Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Répertorier ses revenus et ses dépenses, c'est bien, mais vous allez me dire que cela n'est pas suffisant pour vous permettre d'avoir la tranquillité d'esprit au niveau de vos finances. Non, effectivement. Et pour cela, eh bien, il sera bon de faire une prévision financière pour savoir quels sont vos besoins d'argent au cours de l'année. Alors avec l'exercice précédent, vous savez maintenant quelles sont les dépenses récurrentes et quelle est leur fréquence. Vous avez aussi une bonne idée de certains petits plaisirs qui vont grever votre budget au mauvais moment, comme par exemple faire les soldes alors que vous aurez des taxes à payer quelques semaines après. Alors, quand on payait encore souvent en liquide, certaines personnes avaient un système d'enveloppe dans lequel elles mettaient de côté l'argent pour les différents postes de dépenses. Avec les paiements électroniques, ce n'est plus possible, donc vous allez à nouveau travailler avec un tableau Excel. Dans ce tableau, vous allez mettre les mois de l'année dans les colonnes et les postes de dépenses dans les lignes. Ensuite, vous allez reprendre votre premier tableau Excel et vous allez recopier dans votre nouveau tableau les dépenses récurrentes. Et donc ça va vous permettre de voir quels sont les mois chargés en dépenses et quels sont les mois plus légers. Puis il y a un autre élément que vous avez à tenir en compte, et cet élément, c'est l'épargne. Alors l'épargne, ça n'a plus très bonne presse parce qu'il entre dans les intérêts des banques. Que vous dépensiez votre argent et que vous preniez un crédit à la consommation quand vous avez besoin d'argent, quand vous n'avez plus d'argent. Or, avoir un peu d'argent de côté pour les dépenses imprévues, comme par exemple une réparation à la voiture ou un appareil électroménager remplacé, bien c'est réellement nécessaire. Donc, dans votre prévision de budget, vous avez besoin de déterminer quel est le montant que vous souhaitez épargner mensuellement. Vous pouvez aussi, bien entendu, épargner mensuellement en prévision d'un achat. Vous savez par exemple que le lave-vaisselle sera remplacé dans les 2 prochaines années. Et là aussi, vous pouvez le faire au moyen d'un tableau Excel. Le plus dur dans ces 2 exercices de suivi de prévision, c'est la mise en route. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à faire quelques encodages par mois. Alors pensez aussi à vous récompenser de tenir correctement votre budget, parce que ça va vous inciter à continuer. Mais une récompense, ça n'implique pas nécessairement une dépense. Les personnes autistes, nous avons souvent des plaisirs simples et faire une balade en pleine nature peut être une manière de se récompenser si vous aimez vous promener dans la nature. Mais peut-être me direz-vous qu'en dépit de vos efforts, vous ne parvenez pas à garder votre budget en équilibre. Et donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème au niveau des fonctions exécutives, mais ça peut aussi être la partie visible ou la compensation d'un problème plus profond. Si tel est le cas, vous avez besoin d'une prise en charge qui peut être du coaching ou de la psychothérapie selon la nature du problème. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parle des dépenses que l'on a quand on a une entreprise. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.